mes petits nuages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma licence et de la fac en général. Du coup si ça t'intéresse, let's go. C'est parti. Alors une licence ça se fait en 3 ans. Donc L1, L2, L3. En L1 vous allez avoir 2 semestres. Donc semestre 1 et 2. À savoir que en licence vous avez 6 semestres. Licence 2 vous avez semestre 3 et 4. Et licence 3 vous avez semestre 5 et 6. Faut savoir que la licence sciences de l'éducation se trouve dans l'UFR sciences humaines et sociales et philosophie. Donc, qui est une UFR qui est extrêmement beaucoup demandée puisque ça représente 19% des bacheliers qui demandent cette UFR. Pour accéder aux sciences de l'éducation, il faut un équivalent bac, mais ceux qui accèdent le plus facilement, on va dire, à la licence, c'est ceux qui ont fait un baccalauréat général. Un UFR, je vous ai parlé du UFR tout à l'heure. L'UFR, c'est l'unité de formation et de recherche. Les semestres se composent chacun du E, donc c'est des unités d'enseignement. Et les unités d'enseignement sont soit obligatoires, soit optionnelles. Obligatoire, ça va être tout ce qui est CM et TD. Et vous allez avoir un TD en deuxième semestre. Enfin, en tout cas, ça se passe comme ça dans ma fac. Là, je vous parle en fonction de moi, comment ça se passe. Cette UE optionnelle, nous, c'est soit numérique, soit PPI, soit EVAC, engagement et valorisation des compétences. Donc, en fonction de ces 3 choix, nous, on en choisit un qui va nous être obligatoire tout au long du semestre. Et ça correspond à des points d'ETC, les UE. Donc, les ETC, c'est les European Credit Transfer and Accumulation System. On peut comparer ça à de la monnaie d'échange. Et ça sert à faire reconnaître son diplôme dans toute l'Europe. Et ces ETC vous sont attribués à vie. Maintenant, ça vaut 60 ETC. Donc, à la fin de la licence, vous êtes censé avoir approximativement 180 ETC. Pour valider une année de L1, de L2 ou de L3, il faut avoir la moyenne. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir la moyenne dans toutes les matières puisque les matières se compensent. Voilà. Revenons sur les ETCS. Ça permet de faire valoir votre diplôme puisque par exemple en France, une licence, ça vaut le bac plus 3. Alors qu'en Belgique, une licence, c'est niveau bac. Voilà. Et les ETCS vous permettent de pouvoir faire un semestre à l'étranger dans un pays européen, dans une université européenne. Voilà. Et les ECTS, vous les obtenez quand vous validez une matière. Si vous avez la moyenne, je crois que vous avez tous vos ECTS. Pour parler précisément des années de licence. La licence 1, elle associe plusieurs disciplines, notamment en sciences humaines et sociales, philosophie, puisque vous voyez qu'on est dans 3 domaines. Vous avez les sciences humaines, vous avez les sciences de l'éducation et vous avez la philosophie. Et c'est un portail qui est pluridisciplinaire du coup, donc vous avez des majeurs et des mineurs. Moi je suis en majeur sciences de l'éducation, mineur sciences sociales. Vous pouvez avoir, en gros, vous avez plusieurs choix, mais vous les choisissez en début de L1. Par exemple, vous avez sciences sociales en majeur, sciences de l'éducation et philosophie. Ça, c'est 3 majeurs. Et dans ces 3 majeurs, vous choisissez une mineure qui, par exemple, pour les sciences de l'éducation, c'est soit sciences sociales, soit philosophie. Pour les sciences sociales, c'est soit sciences de l'éducation, soit philosophie. Pour les philosophies, c'est soit sciences de l'éducation, soit sciences sociales. C'est très compliqué, mais en soi, c'est simple. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. La L2, c'est plus elle se focalise plus sur
votre avenir, sur le professionnel. Donc ça se concentre que sur la majeure que vous avez choisie en début de L1. Donc j'ai choisi sciences de l'éducation, donc ma L2 va être concentrée vraiment sur les sciences de l'éducation. C'est vraiment une spécialisation du projet personnel et professionnel. Et en L3, on finalise justement la L2, on finit la spécialisation du projet professionnel et on envisage soit le master, soit soit on n'envisage pas de master. Et je vous explique après en quoi ça a son importance la L3. En L1, on a 16 à 24 heures de cours par semaine, dont 4 heures de TD. Nous, on a 2 heures d'anglais et 2 heures de méthodologie aux 2 semestres. Et on a 16 heures de CM au premier semestre, je parle. Les CM du premier semestre, on a esthétique et philosophie de l'art. C'est un petit peu se concentrer sur le cinéma, la peinture, l'écriture, etc. au niveau philosophique. Les notions de philosophie, normalement on voit les bases de la philosophie. Nous on a vu la neurophilosophie. C'est très spécial, mais voilà. Et en dernière matière philosophique, c'est philosophie morale et politique. Donc c'est tout ce qui est État, etc. etc. À travers le temps, à travers Platon, Aristote, etc. Ensuite, en matière de sciences sociales, on a introduction à la sociologie et à l'ethnologie. C'est 2 matières différentes mais qui se coordonnent très 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 fort, on va dire, puisque c'est tout ce qui s'intéresse à la société, à d'où proviennent les sociétés, comment on se socialise, etc. etc. Et classe sociale et inégalité, donc on voit un petit peu les inégalités entre les différents métiers, entre les sociétés, entre tout ça. Et après en matière plus sciences de l'éducation, on a éducation et société. Donc on voit comment l'éducation se transmet au fur et à mesure que la société évolue tout simplement. Et on a introduction aux sciences de l'éducation. On voit un petit peu d'où l'éducation, enfin comment est né l'enseignement. Voilà. Et là du coup on a 16 heures de CM. Ce qui fait à peu près... Donc on a 16 heures de CM plus 2 heures de chaque TD, donc d'anglais et de méthodologie. À savoir que nous, en méthodologie, on avait une semaine sur 2. Et anglais, on avait que la deuxième partie du semestre. En les CM du semestre 2, on a formation des adultes. Donc en gros, on voit un petit peu que l'éducation, ça s'arrête pas forcément à partir du moment où on stoppe l'école, que derrière il y a encore des choses de possibles. Par exemple, quand vous êtes dans un métier, vous pouvez encore plus évoluer en vous formant par exemple aux nouvelles technologies, etc. etc. Introduction politique éducative, donc en gros on voit un petit peu c'est un peu la suite d'introduction aux sciences de l'éducation, mais on voit par exemple la naissance du sport, comment est né le sport, etc. etc. Enfin bref, un petit peu tout ça. On a la situation contemporaine en éducation. C'est un petit peu... C'est très vague comme matière, mais très intéressant. Voilà. Je saurais vous donner des détails parce que c'est une matière qui est compliquée à expliquer, on va dire. Vous avez question de population, donc on étudie un petit peu la population, les évolutions de la population, les pays qui rythment en gros, qui rythment les naissances et les décès. C'est-à-dire qu'il y a certains pays qui vont demander à ce que les gens aient plus d'enfants et d'autres populations, on va demander à la population de freiner le nombre d'enfants. On a domaine de l'anthropologie qui va avec tout ce qui est ethnologie et sociologie, puisque c'est l'étude des sociétés. On a groupe, classe et société. Je ne saurais vous dire c'est quoi, puisque je ne l'ai pas revu depuis l'an dernier, mais il faudrait que je regarde. Et on va avoir une dernière matière. Alors cette année, ils ont philosophie, morale et politique, mais moi je sais que l'an dernier, on avait une notion de philo... On avait aussi philo, morale et politique, puisqu'il y a eu un problème l'année dernière, mais bref, on s'en fout. Et du coup, on a un TD en plus, c'est le choix transverse, donc soit PPI, qui est le projet professionnel d'insertion.
Donc en gros, on voit comment faire une lettre de motivation, un CV, etc. On voit comment se présenter. Enfin, c'est un peu, un petit peu vraiment comme un entretien. Numérique, nous, c'est PIX. Et l'EVAC, donc c'est engagement et valorisation des compétences. C'est, par exemple, vous êtes bénévole dans une association, vous travaillez, je sais pas moi, vous trouvez un truc à faire au minimum 12 heures dans l'année et vous faites un dossier dessus en gros. Voilà. À savoir que les matières que je vous ai dit peuvent changer en fonction de l'université. Toutes les universités ne proposent pas toujours les mêmes matières. Concernant les stages, en L1, vous n'en avez pas d'obligatoire. Vous pouvez en faire un après vos partiels de semestre 2, mais il est pas du tout obligatoire. À partir de la L2 et de la L3, vous pouvez envisager vous avez des stages obligatoires. En parlant de stage, il y a aussi un processus qui est extrêmement bien, c'est le projet AED. J'envisage de le faire, il faut encore que je tâtonne le terrain sur ça, mais je vous ferai peut-être une vidéo un petit peu concernant le projet AED. Mais en gros, AED, c'est que vous êtes dans une classe un jour minimum par semaine. Et sur ce jour-là, alors en première année, vous êtes que observateur. Même si alors, après, ça dépend vraiment de là où vous tombez. Normalement, vous êtes que observateur. Mais moi, je vois, j'ai une amie qui le fait et elle participe quand même pas mal. Et vous êtes rémunéré pour ce jour de la semaine où vous êtes en classe. En deuxième année, je crois que vous commencez à participer. Vous faites le professeur vous donne des ateliers à faire. Voilà. Et je voulais vous parler un petit peu pour finir des débouchés de la licence sciences de l'éducation. Bien évidemment, vous avez professeur des écoles, voilà. Donc soit titulaire, soit contractuel. Alors titulaire, c'est après le master, vous avez votre classe. Voilà. Alors que contractuel, c'est que vous avez que la licence et vous pouvez changer de classe tous les jours. Professeur-chercheur, c'est tout ce qui est enseignant à la fac. Donc ils font pendant plusieurs années, ils font des recherches, etc. Ils sont sur le terrain, tout simplement. Et après, ils sont face à des élèves de fac et ils expliquent un petit peu tout. Je trouve que c'est un métier qui est encore plus compliqué que professeur des écoles dans le sens où vous vous retrouvez face à beaucoup plus de monde et avant, en fait, c'est le fruit de votre travail que vous exposez à des gens, quoi. CPE, donc conseiller pédagogique, responsable ou coordinateur de dispositifs ou de projets pédagogiques, formateur d'adultes, consultant en ressources humaines, conseiller formation emploi, conseiller au sein d'un centre de bilan de compétences, ingénieur pédagogique, intervenant socio-éducatif, chargé de prévention et d'éducation pour la santé, responsable de dispositifs éducatifs de prévention, coordinateur de réseau de santé et référente de santé dans un organisme public. Donc si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite à mettre un petit like, je t'invite à commenter tout simplement, et puis je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine.